Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Voilà. Shalom, shalom. Alors nous sommes à notre émission spéciale dénommée la 6e heure. Aujourd'hui, mercredi 23 mai 2018, juste à 2 jours après notre grande effusion du Cénacle. Alors donc nous sommes encore de retour aujourd'hui pour cette émission de gloire, cette émission de force. Et le thème qui nous rassemble aujourd'hui est intitulé « Dans la suite de la Pentecôte ». C'est un message très fort, un message très apostolique et prophétique que je vais vous annoncer aujourd'hui. C'est pour cette raison que je vous exhorte à ne pas suivre seul ce programme et à inviter massivement vos frères et sœurs. Donc on partage dans tous les groupes au maximum afin que celui qui a soif de la présence de Dieu, qui voudrait découvrir le Saint-Esprit dans une dimension prophétique, exercer dans le prophétique et comprendre les mystères avec le Saint-Esprit et l'onction du Saint-Esprit, doit suivre cette vidéo. Donc je vous invite à partager, à inviter, à partager dans tous les groupes que vous connaissez. Charlotte Precious, Raymond, que Dieu vous bénisse. Voilà, tous ceux qui nous prennent en cours déjà, voilà, partagez cette vidéo. Je rappelle que le thème aujourd'hui c'est dans la suite de la Pentecôte. Dans la suite de la Pentecôte. Donc je le dis, c'est un message apostolique et prophétique que je vais vous annoncer aujourd'hui. Je vois que des personnes déjà ont commencé à être transformées par la venue du Saint-Esprit, l'épiclèse du Saint-Esprit. Ils ont vécu une grande effusion dans leur temps, dans leurs paroisses respectives, etc. Mais aujourd'hui, bien aimé, après la Pentecôte, après avoir reçu l'onction, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? Et quel est le but de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu pour nous qui avons reçu le Saint-Esprit? D'aucuns disent que nous devons être des témoins, etc. Mais comment comprendre et percevoir cette dimension prophétique que Dieu nous a accordée? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Alors, donc on invite et on partage au maximum. Voilà. Je suis en train de faire le mien. Voilà. Shalom à tous ceux qui nous suivent. Que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Raymond, que Dieu te bénisse. Après Nathalie. Elvis ce soir, que Dieu te bénisse. Ah, Elvis demande si la cellule ce soir est confirmée. Voilà. Precious, que Dieu te bénisse. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On partage, on partage. Il faut mettre le thème là. On partage. Yes. Ya ya Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est intitulé « Dans la suite de la Pentecôte ». Dans la suite de la Pentecôte, le message de foi, le message prophétique. Yes. Ya, ya, Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent, qui sont connectés. Et on élève la voix de la présence de Dieu. Au travers de ce cantique du pasteur Moïse, nous voulons consacrer ce temps, Seigneur, à la puissance de ton Saint-Esprit. Que l'onction du Saint-Esprit repose sur ce programme, sur tous ceux qui vont suivre. Que la vie de quelqu'un soit radicalement transformée et impactée par la splendeur et la plénitude du Saint-Esprit aujourd'hui. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta grâce, Jésus. Bénissons le Seigneur. Yes. Ya, ya, Aujourd'hui, on doit atteindre un maximum de partage. Parce que le message aujourd'hui est fort et puissant. Je t'en prie. Ne le retiens pas. Commence déjà à partager. Invite
tout ton répertoire à suivre. Il s'agit d'un message après la Pentecôte, un message après le Saint-Esprit, après l'effusion de l'Esprit. Yes. Yeah, yeah, yeah. Lève la main. Yes. Seigneur, nous te bénissons. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le modérateur Olivier Quoi, qui nous suit. Que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Que mon Dieu vous bénisse. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Comme il a été annoncé, le thème d'aujourd'hui est intitulé « Dans la suite de la Pentecôte ». Dans la suite de la Pentecôte. Rapidement, plongeons nos regards dans la parole de Dieu. Dans le livre de Actes chapitre 3, versets 1 à 11, je lis la parole de Dieu. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance. Et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors, Pierre lui dit, « Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement, de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il quittait Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique de Salomon. Parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai annoncé, le message prophétique que je vais te donner aujourd'hui est intitulé « Dans la suite de la Pentecôte ». Écoutez-moi très bien. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut des chrétiens aujourd'hui. Dieu veut des personnes aujourd'hui qui sont capables à voir ce qui va venir dans la suite des temps. Dieu veut des chrétiens. Dieu veut des personnes transformées capables de dire les choses qui vont arriver dans la suite des temps. Dieu ne veut pas de personnes qui vont te rappeler ce que tu vis aujourd'hui. Mais Dieu veut des gens qui sont capables à te faire voir ce qui t'attend dans le futur. Les bonnes choses que Dieu t'attend. Raison pour laquelle, quand Dieu partait libérer le peuple d'Israël en Égypte, Dieu va montrer le futur de ce peuple au travers de Moïse. Dieu va dire, je vais vous faire sortir d'Israël pour vous envoyer dans une terre. Quelle était donc cette terre? Cette terre s'appelait Canaan. Alléluia. Dieu va montrer Canaan. Il va présenter Canaan au peuple d'Israël de façon voilée. Il va leur dire,
Canaan, c'est le lieu où coule le lait et le miel. Canaan, c'est un pays paisible. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire une chose. Dieu te montrera ce qui va arriver dans la suite des temps, de façon voilée, mais par révélation, par l'onction du Saint-Esprit. Tu comprendras alors ce qui arrivera. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour cela que Jésus lui-même va dire que le Saint-Esprit qui va venir, celui qui va venir, le Saint-Esprit, Jean chapitre 16 va dire, il vous fera voir les choses à venir. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi c'est l'apôtre Jean? Pourquoi c'est l'apôtre Jean qui dit que Jésus a dit, et il retranscrit les dits de Jésus en disant, l'Esprit qui viendra, le consolateur, vous fera voir les choses à venir. Donc quand le Saint-Esprit vient, le but pourquoi le Saint-Esprit vient, c'est vrai, c'est d'abord nous conduire dans toute la vérité, mais la vérité elle est laquelle? La vérité, c'est la parole de Dieu. Mais que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu est aujourd'hui, hier et éternellement. Bien aimé, beaucoup de personnes vivent dans le passé de la parole. Beaucoup de personnes se contentent du présent de la parole, mais peu recherchent le futur de la parole. Alléluia. Or, ce qui est important, c'est de rechercher le futur de la parole. Que dit la parole dans le temps, dans ma vie? C'est pourquoi le prophète Isaïe va se lever. Dans Isaïe chapitre 2, la Bible dit, le prophète Isaïe se lève et il dit, il arrivera que dans la suite des temps, la montagne de l'Éternel sera élevée au-dessus des autres montagnes. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas ce qui est élevé aujourd'hui qui est important, mais c'est ce qui sera élevé demain. Est-ce que quelqu'un comprend bien la chose? Alléluia. Ce n'est pas ce qui est élevé aujourd'hui. Les apôtres pensaient que, comme Jésus était avec eux, il faisait des miracles, il chassait des démons. Mais Jésus va leur dire, tranquillisez-vous. Pendant que vous étiez en train de faire cela, moi je voyais Satan tomber du ciel. Ils n'ont pas vu Satan tomber, mais il dit je voyais, écoutez-moi très bien, ils voyaient Satan tomber. Mais pour les apôtres, cela allait se faire dans le futur, parce qu'ils ne voyaient pas eux le présent, eux ils chassaient les démons. Or Jésus leur parlait dans la suite des temps. Le Saint-Esprit vient pour nous révéler ce qui arrivera dans la suite des temps. Écoutez-moi très bien. Quand on reçoit le Saint-Esprit, quand on vit une Pentecôte, quand on dit que nous marchons dans l'effusion du Saint-Esprit, quand on dit que nous marchons dans l'effusion du Saint-Esprit, ça veut dire que nous avons reçu une marque, une approbation, ce qu'on appelle l'onction. Écoutez-moi très bien. L'onction n'est pas la personne du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit se matérialise et se caractérise par l'onction sur la vie d'une personne. L'onction est un moyen d'agir de Dieu dans notre vie. L'onction représente une marque, représente une identité spirituelle dans notre vie. Bien aimé, souvenez-vous, dans Actes chapitre 10, je le lis, le verset 38. Que dit Paul? Pierre va dire ceci aux disciples. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Donc celui qui oint, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Celui qui donne l'onction, c'est le Saint-Esprit. Mais il n'est pas l'onction. Mais c'est sa marque sur ta vie pour te montrer qu'il est avec toi. Pourquoi? Regardez la suite. Et la Bible dit qu'il a oint du Saint-Esprit de force et de puissance. L'onction est une force. L'onction est une puissance sur la vie de quelqu'un. Bien aimé, toi qui as reçu le Saint-Esprit, toi qui as reçu l'effusion de l'Esprit, est-ce que tu crois que tu as reçu la force de l'Esprit? Si vraiment tu as reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, c'est que tu as la puissance de l'Esprit. Ah, my God. Alléluia. Le monde dans lequel nous sommes ne va pas évoluer, ne va pas progresser si les filles de Dieu ne manifestent pas la force et la puissance de Dieu. Écoutez-moi très bien. Tu ne manifesteras pas la force et la puissance de Dieu. Frères et sœurs, ce qui est important, c'est ce qui arrivera dans la suite des temps. C'est pourquoi Jean était le seul disciple qui est resté au pied de la croix. Car Jean voulait voir ce qui allait arriver dans la suite après la mort de Christ à la croix. C'est pour cela que Dieu lui a fait grâce de comprendre les révélations de l'Apocalypse. L'Apocalypse ne veut pas dire la fin, comme beaucoup le prêchent, que l'Apocalypse veut dire la fin. L'Apocalypse veut dire révélation. Et la Bible dit que Jean dit, je ravis en esprit. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Il n'y a pas de Pentecôte sans Pâques. Or la Pâques c'est la mort et la résurrection de Christ à la croix. La mort et la résurrection de Christ annonce
la Pentecôte. Donc Jean, qui était au pied de la croix, était en train de voir ce qui allait arriver dans la suite des temps par l'onction du Saint-Esprit. Car en ce moment précis, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que le voile qui était suspendu sur le temple s'est déchiré. Donc à l'instant précis, Jean a reçu une révélation. Oh, la révélation c'est quoi? La révélation c'est déchirer la chair, quitter l'enveloppe corporelle et marcher dans l'esprit. Alléluia. Oh, c'est au pied du maître que l'on peut entrer en révélation. C'est pourquoi Élie va dire à Élisée, si tu me vois pendant que je serai élevé, il n'a pas dit après mon élévation, mais il dit pendant. C'est pourquoi Jean a voulu voir pendant la mort du Christ, car il savait que pendant la mort du Christ, des révélations authentiques lui allaient être données. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Dieu ne donne pas la révélation à n'importe qui, mais c'est à toi que Dieu donne. La Bible dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit au Cénacle. Ils ont reçu le Saint-Esprit au Cénacle. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand ils sont sortis du Cénacle, qu'est-ce qui s'est passé? La suite de la Pentecôte. Écoutez-moi très bien. Que faut-il retenir après la Pentecôte, après la fusion de l'Esprit, après avoir reçu la force de l'Esprit? C'est de ça que je suis en train de te parler en ce jour. Bien aimé, Actes chapitre 3 dit ceci. Du verset 1 au verset 11. Le texte que nous venons d'entendre. La Bible dit que Pierre et Jean montaient à l'heure de la prière au temple. Après avoir reçu l'Esprit. La Bible souligne ici que les apôtres sont restés dans une constante de prière. Ils sont restés dans un programme de prière. Mais écoutez-moi très bien. Pendant la Pentecôte, avant même la Pentecôte, on a constaté dans nos nations, dans nos églises, des multiplications de prières. Mais après la Pentecôte, on constatera un désert de prière. Frères et sœurs, ce n'est pas l'esprit de puissance que tu as reçu. Parce que quand tu reçois l'esprit de force, quand tu reçois l'esprit de puissance, ta vie est radicalement changée. Tu n'es plus la même personne. Tu commences à faire ce que tu n'étais pas capable de faire. Souvenez-vous, lorsque Saül, dans 1 Samuel chapitre 10, à partir du verset 6, le prophète va lui dire, le prophète Samuel va lui dire, quand tu arriveras à Gibea Elohim, tu vas rencontrer une troupe de prophètes. Ceux-ci descendront du haut lieu et ils seront en train de prophétiser. Tu rentreras dans l'atmosphère prophétique. Et dès lors, le Saint-Esprit de Dieu tombera sur toi et tu prophétiseras avec toi. Par la suite, tu seras transformé en une autre personne. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Est-ce que je peux parler à des gens qui ne sont plus les mêmes autrefois après avoir reçu le Saint-Esprit? Est-ce que je peux m'adresser à des chrétiens qui croient qu'ils ont été réellement transformés par la venue du Saint-Esprit dans leur vie, par l'effusion du Saint-Esprit? Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es plus la même personne. Tu as été radicalement changé. La personne qui fuyait devant les insectes, la personne qui fuyait devant les rêves ou le chien te poursuivait, tu n'es plus cette personne. Écoute-moi très bien. Quand Daniel a reçu le Saint-Esprit, quand il a cru que l'onction de Dieu était sur sa vie, Daniel n'était plus la même personne. À tel enseigne que les animaux étaient obligés de se prosterner devant lui. Or, selon l'identité réelle du chrétien, Dieu t'a établi sur les animaux de la terre. Dans Genèse chapitre 2, il dit dominer la terre, assujettissez-la. Raison pour laquelle Adam pouvait appeler les animaux et leur donner une identité par passage. Parce qu'il était le chef de ces animaux. Bien aimé, mais aujourd'hui, toi tu fuis devant les animaux. Tu ne connais pas ton identité. Mais le Saint-Esprit de Dieu est venu par le second baptême. C'est-à-dire le baptême de l'Esprit. Par le baptême de Jésus, nous sommes rapprochés de Dieu. Nous sommes réconciliés avec Christ. Nous dit Paul. Mais bien aimé, après être réconcilié avec Christ, il te faut aller en profondeur. Il te faut être béni davantage. Raison pour laquelle le baptême de l'Esprit est venu dans ta vie pour te transformer. Tu n'es plus la même personne. Écoute-moi très bien. Ce que tu faisais quand tu n'avais pas encore reçu l'effusion de l'Esprit, l'onction du Saint-Esprit, bien aimé, maintenant ta vie doit changer. Tu dois passer à une autre dimension de ton ministère. Tu dois passer à une autre dimension. Écoute-moi très bien. Tu n'es plus cette personne simple qui passe son temps à faire que des songes, mais une personne qui passe son temps maintenant à prophétiser. C'est de ça qu'il s'agit. Car l'Esprit que tu as reçu dit, il te fera savoir les choses à venir. Alléluia. Oh my God.
Est-ce qu'aujourd'hui on peut prophétiser dans nos vies? Est-ce qu'on peut prophétiser dans notre nation? Est-ce qu'on peut prophétiser dans nos familles aujourd'hui? La vie de Pierre et Jean, après avoir reçu le Saint-Esprit, la Bible dit quoi? Ils partaient où? Au temple pour prier. Bien aimé, oh, c'est bien beau d'organiser des cénacles partout, de multiplier les programmes dans le but de l'effusion. Mais dans la suite de la Pentecôte, qu'arrivera-t-il? Ce que Dieu veut maintenant, c'est celui à qui la flamme a été allumée, celui que Dieu a activé son feu. Dieu veut voir ce feu continuer à embraser des nations. Car il a dit, vous êtes la lumière de ce monde. Écoutez-moi très bien. Si tu ne restes pas dans la constante de la lumière, si tu ne laisses pas la lumière briller de mille feux, tu ne pourras pas éclairer. Dieu te donne aujourd'hui la capacité de pouvoir éclairer des gens. Dieu te donne la capacité de pouvoir faire avancer son œuvre. Écoutez-moi très bien. Dieu ne donne pas son esprit à des personnes qui vont conduire l'église au cimetière. Des personnes qui vont conduire l'église. Écoutez, oh non, non, bien aimé. Dieu ne donne pas son esprit à ces personnes. Il y a des personnes qui sont devant l'église. Des personnes qui veulent découvrir Dieu. Des personnes qui veulent expérimenter la puissance de l'esprit. Mais n'ont pas la capacité. Pourquoi? À l'image de ce boiteux. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Oh, il y a des boiteux qui sont dans nos nations, des boiteux qui sont autour de toi, mais qui ne peuvent pas expérimenter la puissance de l'esprit parce que toi, tu ne leur donnes pas l'occasion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que Dieu veut que tu fasses aujourd'hui, c'est que tu puisses guérir ces personnes. La Bible dit ceci, que un boiteux, le verset 2, il y avait un boiteux de naissance. Il était né, c'est-à-dire que ce dernier-là, sa destinée était corrompue. Il était condamné. Personne ne pouvait espérer un changement dans sa vie. Bien aimé, aujourd'hui, dans la dimension dans laquelle le monde est, dans la dimension dans laquelle beaucoup de personnes vivent, on ne peut même plus espérer une conversion de leur part. Oui, bien aimé, on ne peut pas espérer, car on les appelle certainement les fils de la perdition. C'est-à-dire eux, ils ne peuvent jamais connaître la révélation d'être sauvés. Oh, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de personnes sont comme des boiteux. Ils rampent. Ils sont là, ils se gardent devant nos temples. Ils se gardent devant nos temples. Pendant que nos temples sont vides, les personnes qui doivent les remplir sont devant nos temples. Pourquoi? Parce que eux, ils ont une seule vie de mendier. Car ils se disent, ils n'ont pas la possibilité de pouvoir s'aimer eux-mêmes et moissonner. Or, la Pentecôte vient pour changer cette identité, cette mentalité. Bien aimé dans le Seigneur, toi qui as reçu le Saint-Esprit, toi qui es Pierre, toi qui es Jean, qui aujourd'hui va au temple, va à l'église pour prier, continue toujours dans la mouvance de l'esprit à sauver encore les âmes, dans le souci de sauver les âmes. Écoute-moi très bien, tu ne dois pas dépasser le boiteux sur ton chemin. Alléluia. Avant, quand tu partais à l'église, tu dépassais autant de boiteux. Mais ce que le Saint-Esprit veut, maintenant, après avoir reçu l'Esprit, c'est de ne plus dépasser le boiteux. Alléluia. Tu ne dois plus dépasser le boiteux. Tu ne dois plus dépasser le boiteux. Le boiteux ne peut pas marcher. C'est un paralytique. Il est livré à son sort. Même quand il a la volonté d'avancer, il ne peut pas. Il y a beaucoup de personnes qui ont la volonté de progresser dans le Seigneur. Beaucoup de personnes qui ont la volonté de manifester Christ. Beaucoup de personnes ont la volonté, bien aimé, de marcher dans l'esprit. Mais ils sont livrés à un sort que le monde leur a attribué depuis leur naissance. Ils attendent voir un jour qu'un miracle arrivera. Mais si toi, chrétien, toi qui as reçu l'Esprit de Dieu, toi qui dis avoir reçu l'effusion, l'onction du Saint-Esprit, si tu n'es pas capable de faire des miracles, oh, bien-aimé, tu n'as pas reçu l'onction. Car Paul dit, ce Jésus-là, Dieu l'a oint du Saint-Esprit, de force et de puissance. Et qu'est-ce que Jésus faisait? Quand Jésus était oint, dans Actes chapitre 10, verset 38, quand Jésus était oint de force, il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec eux. Oh my God. Écoutez-moi bien. Car Dieu était avec eux. Tu as reçu une onction qui te donne la caution et la marque et l'affection de la présence de Dieu avec toi. Tu n'es plus n'importe qui.
les gens veulent qu'ils te sous-estiment, mais écoutez-moi très bien. Il faut que les gens te sous-estiment pour que tu révèles le caractère que tu es. Si les gens ne te sous-estiment pas, tu ne pourras pas. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne respectent pas l'onction qu'ils ont reçue. Écoutez-moi très bien. Tu sors d'une Pentecôte. Tu prétends avoir reçu une onction. Mais si tu ne respectes pas l'onction qui est sur ta vie, l'onction ne va pas te faire respecter. Car c'est toi-même qui connais ta valeur. Toi-même tu sais ce que tu as reçu. Alors, si tu prends au sérieux la grâce, la force, la puissance de l'esprit que tu as reçu, les gens qui sont autour de toi sont obligés de reconnaître que c'est Dieu qui agit en toi. C'est pourquoi la Bible dit qu'un homme s'appelait Nicodème et allait voir Jésus dans le secret et a dit, nul ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Pourquoi? Pourquoi Nicodème a dit ceci? Parce que Jésus a pris au sérieux l'onction que Dieu lui avait donnée. Car Jésus dit, celui qui m'a vu le Père m'a envoyé. Quand tu crois que Dieu t'a envoyé, et que tu as l'approbation de Dieu sur ta vie, tu dois respecter le mandat de Dieu sur ta vie. Bien-aimé, il y a un mandat sur ta vie. Il y a un mandat sur ta vie. Tu dois respecter le mandat de Dieu sur ta vie. C'est pourquoi Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsqu'une personne ne respecte pas le mandat de Dieu, lorsqu'une personne ne respecte pas l'onction de Dieu sur sa vie, il attriste l'esprit qui a porté cela. Le Saint-Esprit est triste. Bien-aimé, il y a un mandat de Dieu sur ta vie. Et la Bible dit, ce mendiant, écoutez-moi très bien, le monde n'attendra rien d'autre de toi que tout ce qui frappe l'œil. C'est-à-dire, tout ce qui est ce qu'on appelle, les Grecs appellent la doxa, c'est-à-dire la parure, l'ornement, la gloire de la dimension de la doxa, les parures, l'ornement, tout ce qui a trait à la beauté humaine. C'est sur ça que le monde va se focaliser. Le monde n'attendra rien d'autre que toi. Vous voyez aujourd'hui, oh non, quels sont ces hommes de Dieu là? Oui, regardez comment un homme de Dieu peut s'habiller en poil de chameau. C'est un menteur. Ça veut dire qu'il prêche un Dieu qui est un Dieu de faux. Mais lorsqu'un homme de Dieu commence à bien se vêtir, commence à porter des tenues de noblesse, on trouve qu'il marche de la chair. Alléluia. On trouve qu'il marche de la chair. Pourtant, lorsqu'on lit l'évangile, la Bible dit la tunique de Jésus était cousue d'une seule couture. Ça veut dire, la tunique que Jésus portait, personne ne pouvait le concurrencer en son temps. Il ne portait pas ce que les rois du monde portaient, mais ce qu'il portait sortait de l'ordinaire, de façon extraordinaire. Cela a été conçu par l'onction divine. Oh my God. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Ce que tu es et ce que tu crois être, c'est ce que le monde verra. Retiens ça très bien. Ce que tu es et ce que tu crois être, c'est ce que le monde verra. Mais si tu crois que tu es quelqu'un de mécréant, tu es un lâche, si tu crois que tu n'as pas reçu l'onction du Saint-Esprit, si tu crois que tu manques de force, si tu crois que tu manques de puissance, le monde attestera ce que tu diras. Alléluia. La Bible dit, il guérissait les malades, il faisait du bien partout où il passait. Alors, ce paralytique était là. Et il regardait, quand il a vu, la Bible dit, quand cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il a demandé l'aumône. Il dit, donnez-moi de l'aumône. Et la Bible dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre et Jean, fixant leurs yeux sur lui et dit, regarde-nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand le boiteux, le mendiant, a demandé l'aumône, qu'est-ce que Pierre et Jean a fait? Ils ont fixé les yeux sur qui? Sur le mendiant. Pourquoi? Pourquoi ils ont fixé les yeux? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, je vous ai dit ceci. Quand on reçoit l'onction de Dieu, c'est de voir ce qui arrivera dans la suite des temps. Or, pour voir, c'est-à-dire quand on parle d'une vision, ça veut dire que l'œil a vu quelque chose. Si tes yeux sont fermés, tu ne verras rien. Mais si tes yeux sont ouverts, tu verras des choses. Écoutez-moi très bien. C'est pour cela que Joël chapitre 2, le verset 28 dit, lorsque le Saint-Esprit descendra, vos jeunes gens auront des visions. Alléluia. Auront des visions. Donc, toi qui as reçu l'onction, Dieu veut que tu aies des visions sur la vie des gens. Oh my God. Eh, Marasakanta là-bas.
Dieu veut que tu aies des visions sur la vie des gens. Dieu veut que tu prophétises sur la vie des gens. C'est pourquoi ils l'ont fixé. Oh, pour capter une image, pour comprendre une image, il faut fixer l'image. Yes. Si tu ne fixes pas l'image, tu ne peux pas comprendre l'image. Alléluia. Donc, Pierre et Jean savaient que cet homme, pour le monde, était né boiteux, était condamné à être boiteux. Mais eux, ils voulaient voir dans la suite de la vie de la personne. Ils voulaient prophétiser dans la vie de la personne. Raison pour laquelle ils l'ont fixé du regard afin de voir. Oh my God. Habakkuk dit dans son chapitre 2 verset 1, il dit je me tiens sur la tour afin de voir ce que Dieu va dire. Oh my God. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a reçu l'onction pour voir les choses de Dieu? Ah. Est-ce que tu as reçu l'onction de la Pentecôte pour voir les choses que Dieu veut dire? Écoutez-moi très bien. Il y a des choses que Dieu dit que tu peux voir. Il y a des choses que Dieu voit que tu vois. Ce n'est pas la même chose. Dis, c'est pas la même chose. La parole de Dieu qui est là, elle est bel et bien physique. Mais, pourquoi on dit, j'ai vu dans les Écritures, ah, ce qui est là, c'est ce que Dieu a dit. Donc c'est la parole de Dieu. On peut voir la parole. Oh my God. Mais dans une dimension surnaturelle. On peut voir la parole dans une dimension surnaturelle. Ils ont fixé. Je veux parler à toutes les personnes qui ont reçu l'onction, qui ont reçu la force et la puissance de l'esprit. Ceux qui ont expérimenté la Pentecôte. Bien aimé, il est temps que tu fixes le monde et que tu apportes un changement. Ah, aujourd'hui, Dieu a envoyé des gens, des prophètes. Le prophète, c'est celui qui parle dans la suite des temps. Celui qui annonce ce qui va arriver. Les nations ont besoin de prophètes. Les églises, les ministères ont besoin de prophètes. Parce que le prophète, c'est comme celui qui conduit un aveugle. Tu ne vois rien, mais lui, il te dit, passe ici, fais comme cela. C'est le prophète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh my God. C'est le prophète. Le prophète a besoin de ça. Le prophète a besoin de voir. Car l'esprit, il dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Vos jeunes gens auront des visions claires. Et Jean est clair dans son chapitre 16, verset 13. Il dit, il va vous conduire dans toute la vérité. Mais la vérité dans laquelle le Saint-Esprit va vous conduire se trouve dans les choses à venir. Yes. Alléluia. Amen. Cela se trouve dans les choses à venir. Oh, les choses à venir sont dans le spirituel, dans le surnaturel. Il faut donc aller chercher les informations dans l'esprit, dans le spirituel, pour les transférer dans le naturel, pour les actualiser ici. C'est pourquoi je dis que Dieu est esprit. Donc ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. Yes. Regardez, quand vous regardez Genèse chapitre 1, la Bible dit quoi? Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais quand Dieu a dit cela, ce n'est pas à cet instant qu'on a vu l'homme physique, mais l'homme spirituel a été déjà conçu par Dieu. Ce que les Hébreux appellent le bara. C'est-à-dire, Dieu a créé l'homme, le créé dans l'esprit, le bara. Mais quand on poursuit, à Genèse chapitre 2, la Bible dit, Dieu a fait l'homme de la poussière. Il prit la poussière et il fit l'homme. Je le lis, Genèse chapitre 2, le verset 7. Il dit, l'Éternel Dieu forma maintenant l'homme de la poussière. Ce qu'on appelle le Yatsa. Dieu a fait maintenant l'homme. Écoutez-moi très bien. Tout ce que tu veux faire sur terre, tout ce que tu veux faire sur terre, tu dois d'abord te connecter au surnaturel afin de créer la chose, c'est-à-dire le bara, pour pouvoir le yatsa sur la terre. Raison pour laquelle le Saint-Esprit est venu pour nous faire voir les choses à venir. Est-ce qu'un chrétien peut voir les choses à venir? Oh yes. Est-ce qu'un chrétien est capable de voir les choses à venir? Regarde ce qui se passe autour de toi. Trop de personnes sont assis devant les temples. Mais ils ne savent pas qu'ils doivent rentrer pour changer leur vie. Le boiteux était assis devant le temple. Depuis sa naissance, il y avait des gens qui étaient spécialisés. Écoute-moi très bien. Le monde ne fera pas ton travail à ta place. Retiens ça très bien. Le monde ne ferait pas ton travail à ta place. Il y avait des gens qui étaient spécialisés pour soulever le boiteux, venir le déposer chaque jour devant le temple pour qu'il mendie.
Après, on vient le chercher. Mais ces personnes n'ont jamais été capables de permettre à ce boiteux de rentrer dans le temple. Or, la Bible parle, il y a 3 images qu'il faut comprendre dans ce texte de Actes chapitre 3. 3 images. Pierre et Jean symbolisent l'église. L'église qui est le corps du Christ. Comprenez très bien. Autrement dit, l'église qui est le Christ lui-même. Donc, Pierre et Jean symbolisaient l'église. Mais ils allaient où? La Bible dit, Pierre et Jean se rendaient au temple. Le temple qui n'est rien d'autre que le royaume des cieux. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Le temple, c'est le règne de Dieu. La présence de Dieu. Écoutez-moi très bien. C'est pas... Paul dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc le temple, c'est le lieu d'habitation de Dieu. Autrement dit, le royaume de Dieu. Deuxième image. Troisième image. Le boiteux qui était là représente le monde. Or, quel est l'objectif de la venue du Christ? Il est venu sauver le monde. Il dit, je suis venu donner ma vie afin que quiconque croit en moi ait la vie éternelle. Christ est venu sauver le monde. Alors, dans Jean chapitre 17, le verset 21, il va dire, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Autrement dit, Christ en nous a transmis le pouvoir d'apporter au monde le salut en le prêchant. Bien-aimé, Christ a mis en toi le pouvoir d'apporter le salut au monde en l'annonçant. Or, Christ sait que si tu annonces l'évangile sans force et puissance, l'évangile n'aura pas d'impact. Raison pour laquelle il a fait venir le Saint-Esprit, celui qui communique la force et la puissance. L'onction. La Bible dit Dieu l'a oint. Oh, Dieu l'a oint. Dieu a oint Jésus de Nazareth que vous avez vu. Les apôtres disent Dieu l'a oint. C'est pour cela qu'il allait de ville en ville et il faisait du bien. Bien-aimé, à partir de cet instant, toi qui as reçu l'onction de l'Esprit, toi qui as reçu le Saint-Esprit, je suis en train de te dire que tu dois aller de nation en nation, tu dois aller de ville en ville et commencer à faire du bien. Je suis en train de prophétiser maintenant dans la vie de quelqu'un. Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Là où tu es, ce n'est pas ta place. Je te délocalise maintenant. J'ordonne maintenant que tu sors de tes limites. Élargis l'espace de ta tente. Parce que tu as reçu l'onction de l'Esprit. Il y a des personnes que Dieu a appelées pour évangéliser en Chine. Des personnes que Dieu a appelées pour évangéliser en Afrique du Sud. Je déclare maintenant que ce mandat prend effet au nom de Jésus-Christ. Kayamara Sankanturu. Ibo Sakantara va Shekerebere. Inmara Sakanta. Bien-aimé, la Bible il était là. Mais Pierre et Jean l'ont fixé. Ils ont prophétisé dans sa vie. Ils ont eu une vision. Et ils lui ont dit, écoute-moi bien. Nous n'avons ni or, ni argent. Frère, nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que nous avons, dis à quelqu'un ce que nous avons. Dis bien ce que nous avons. Oh my God. Est-ce que le monde sait ce que nous avons? Oh my God. Non. Est-ce que le monde sait ce que nous avons? Frère, ce que nous avons. Il dit ce que nous avons. Qu'as-tu? Bien-aimé, qu'as-tu reçu du Saint-Esprit? Qu'as-tu reçu? Il dit ce que nous avons au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Bien-aimé, ce qu'ils ont se manifeste dans les miracles. Ce qu'ils ont se manifeste dans les prodiges. Est-ce qu'on peut trouver des chrétiens qui sont capables d'opérer des miracles et des prodiges dans leur environnement? L'heure du surnaturel. Oh my God. Ce que nous avons, bien-aimé, est-ce que nous pouvons crier haut et fort ce que nous avons? Mais quand tu regardes la vie de beaucoup de chrétiens, oh bien-aimé, le ce que nous avons a disparu. Le ce que nous avons s'est attristé. Parce qu'ils ne sont pas capables de concevoir la chose, de comprendre ce mystère. Il dit ce que nous avons se trouve au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh my God. C'est pourquoi la Bible dit, Jean dit, toujours dans le chapitre 16, verset 13, il dit, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui, mais il dira
c'est qu'il aura entendu. Oh, qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu que Jésus seul sauve. Il a entendu que Jésus est le sauveur. Il a entendu que Jésus est la parole. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. En elle, tout a été conçu. Il a entendu que tu as été créé dans le nom de Jésus, dans la parole. Amen. C'est pourquoi ils ont dit, ce que nous avons se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Aucun autre nom ne peut sauver sur cette terre que le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je suis en train de te dire, il est temps que tu te lèves pour manifester le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, il y a une puissance. Dans le nom de Jésus, c'est pourquoi il dit, en mon nom, tous genoux fléchis. Aucun nom ne fléchira au nom du Saint-Esprit. Aucun nom ne fléchira au nom de David Élysée. Mais au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui. Mais il vient parler du nom de Jésus, de Jésus-Christ, de ce qu'il a entendu. Oh my God. De ce qu'il a entendu. Ce que nous avons au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. La Bible dit, qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé, il ne suffit pas de prophétiser dans la vie de la personne, mais il suffit de lui tendre aussi la main. Oh my God. Écoutez-moi très bien. Les gens ont été tellement déçus aujourd'hui par les choses de ce monde. Les gens ont été tellement déçus par les hommes de ce monde, à tel enseigne que personne n'a le courage d'aider son prochain. Personne n'a le courage de voir Christ dans son prochain. Tout le monde se haït. Tout le monde se déchire. Bien-aimé, tout le monde cherche à se détruire. L'autre cherche à prendre la place de l'autre. Non, bien-aimé, chacun a sa place. Souvenez-vous que Jésus a dit une chose. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Mais, je m'en vais vous préparer une place. Ça veut dire, chacun a sa place dans la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de combattre l'autre. Tu n'as pas besoin de traiter l'autre d'un faux pour que toi tu sois reconnu comme un vrai. Tu n'en as pas besoin. Mais toi, contente-toi de manifester ce que tu as dans le nom de Jésus. Amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont tué l'onction. On détruit l'onction en calomniant les autres. Ils ont détruit l'onction en condamnant les autres. Ils ont détruit l'onction en traitant les autres de faux. Parce que eux, ils apparaissent dans les chaînes de télévision. Parce que eux, ils ont les radios de communication. Ils ont les grandes structures de communication. Ce sont eux qui sont dans le vrai. Bien-aimé, tu détruis ton onction. Écoutez-moi très bien. Celui qui veut préserver son onction, celui qui veut grandir dans l'onction, c'est celui-là. Lorsqu'il voit un autre oint qui tombe, il pleure, il prie Dieu pour que Dieu le relève. Mais pas celui qui se moque d'un autre oint qui tombe. Yes. Car Dieu a dit, ne touchez pas à mes oints. Oh my God. Donc, lorsque tu te réjouis de la chute d'un oint de Dieu, tu fais partie de ceux qui ont contribué à sa chute. Or, ce que Dieu veut, c'est que tu pries pour le relèvement de ce oint de Dieu. Bien-aimé, nous n'avons pas reçu n'importe quoi. Pierre dit ce que nous avons. Qu'est-ce que tu as? Je veux parler de ce que tu as dans la suite de la Pentecôte. Qu'est-ce que tu as maintenant? Ce que nous avons. Ce que nous avons. Bien-aimé, c'est décevant de voir aujourd'hui de nos jours. De nos jours. La Bible dit Pierre et Jean. Je fais une parenthèse. Pierre et Jean. Lisez bien. Le verset 4 de Actes chapitre 3. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Ça veut dire, ils l'ont fait ensemble. L'unité. L'unité. Ils l'ont fait ensemble. Bien-aimé, est-ce que l'église peut avoir un même regard sur les choses? Est-ce que l'église peut avoir une même vision? L'église, c'est toi et moi. L'église, c'est tous les serviteurs de Dieu. Tous ceux qui prêchent Jésus-Christ de Nazareth sont l'église. Toutes ces personnes qui ont accepté Jésus de Nazareth et qui se sont baptisés par le baptême de la repentance de Jean et par la suite ont connu le baptême de l'Esprit sont l'église. Bien-aimés, est-ce que pouvons-nous avoir une même vision? Est-ce que pouvons-nous avoir une même vision? Est-ce que lorsque la mission terre d'évangile exerce un ministère, il doit dire ce que je suis en train de faire fait partie de l'église Porte des Cieux ou l'église Bethel ou ce que la communauté Mère du Vermou fait? Bien-aimé, est-ce que pouvons-nous avoir une même vision, le même but, les mêmes objectifs, celle de gagner des âmes pour Jésus? La Bible dit ils ont fixé
Et ils ont dit, au même instant, lève-toi et marche. La Bible dit, ils ont tendu la main. Il le prena par la main et le fit lever. Lorsqu'ils ont déclaré dans la vie du paralytique, lève-toi et marche, qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? Ils ont tendu la main, bien-aimé, pour aider le bonhomme à sortir. Il y a des personnes qui ont reçu l'évangile. Il y a des personnes qui ont reçu l'évangile, mais n'ont pas la force que tu as reçue par le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit donne une certaine force. Or, pour marcher à la suite de Christ, il faut avoir cette force-là. Alors, ils ont reçu Jésus. Ils vont dire, je suis d'accord de ton Jésus. Je vais le suivre. Mais, ils n'ont pas la force de se lever d'un bout. Mais il faut que tu leur tends la main. Bien-aimé, ce n'est pas le moment pour tout prédicateur de condamner ceux qui n'ont pas Jésus. Mais c'est le moment de leur faire comprendre que lorsqu'ils marcheront à la suite de Christ, alors ils vivront éternellement. Mais toi, pendant que tu veux guérir la personne, pendant que tu veux le guérir, tu le condamnes. Tu refuses de lui tendre la main. Tu dis, moi j'ai fini de prêcher. S'il veut, faut pas, il va écouter. Bien-aimé, tends-lui la main. Alléluia. Et la Bible dit, le boiteux se leva d'un bouffe, d'un saut. Il fut debout. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, oh, le verset 8. Il entra avec eux. Oh my God. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, et louant Dieu. Oh Seigneur. Écoutez-moi très bien. Pendant le temps qu'il était devant le temple, il n'a jamais loué Dieu. Malgré que il gagnait de temps à autre de l'aumône pour pouvoir gagner son pain. Mais il ne louait pas Dieu. Mais la Bible dit, c'est quand il est rentré, il a loué Dieu. Écoutez-moi bien. Personne ne peut louer Dieu en dehors de son royaume. Bien-aimé. Non. Pourquoi voulez-vous qu'aujourd'hui, les gens du monde louent ton Dieu? Ils ne sont pas de ton royaume. Ils ne peuvent pas le louer. Ils ne peuvent pas louer Dieu. Ils seront obligés de prêcher les dieux. Aujourd'hui, les gens ont peur de servir Dieu. Il y a beaucoup de charisme. Les chrétiens ont peur de chanter et louer Dieu. Mais pendant ce temps, le diable gagne du terrain avec les gens du monde. Il chante, il loue Dieu, il multiplie les cantiques diaboliques. Et vous, les mêmes chrétiens, vous vous retrouvez dans la même danse. Pourquoi aujourd'hui, des chrétiens ne sont pas capables d'apporter une révolution dans le domaine de la louange dans nos nations? Pourquoi? Bien-aimé, même quand le bonhomme il va en boîte de nuit, il entend Jésus. Quand il sort de la boîte, il s'en va où Jésus se trouve. Alléluia. Bien-aimé, notre Seigneur doit être annoncé à temps et à contre-temps. Dis à temps et à contre-temps. Alléluia. La Bible dit, il entra avec eux. Pensez-vous que ceux qui venaient le soulever, le déposer matin, midi, soir devant le temple là, n'avaient pas la capacité de le faire entrer? Mais ce n'était pas à eux de les faire entrer dans le royaume. Oh, quelqu'un n'a pas bien compris. Bien-aimé, ce n'est pas au diable de faire entrer ceux qui doivent être sauvés au royaume. C'est à toi, fils de Dieu. C'est à toi de faire entrer les gens dans le royaume. Donc, tant que tu ne te décides pas, il y a des gens qui ont la volonté qui vont rester devant le royaume mais ils n'entreront pas. La vie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, je dis bien, la vie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui emmène le monde à la perdition. C'est pourquoi j'ai dit, celui qui veut révéler Jésus au monde doit manifester son caractère surnaturel. Car c'est en cela que on reconnaîtra que Dieu est avec toi. Mais si tu ne manifestes rien, aucun caractère surnaturel, personne ne reconnaîtra que Dieu est avec toi. Je vais terminer puis nous allons prier maintenant. Bien-aimé, et la Bible dit, tout le monde le vit. Quand les gens ont vu que le paralytique a été guéri, qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 11. Le verset 11. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux. Oh, alléluia. Bien-aimé, ce que Pierre et Jean ont fait a permis à ceux qui ne croyaient pas en leur Dieu
de venir vers eux et d'accepter de marcher à leur suite. Beaucoup de personnes ne croient pas en ton Dieu. Ils ne croient pas en Jésus-Christ. Mais toi, tu as en toi quelque chose que le monde ne peut pas donner à ce boiteux. Quelque chose qu'une autre personne ne peut pas donner aux gens de ce monde. Toi, tu l'as dans le nom de Jésus-Christ. Alors il est temps que tu t'élèves. Il est temps que tu manifestes cela. Il est temps que tu apportes cela, bien-aimé, dans le Seigneur. Il est temps. La solution, c'est toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Bien-aimé, il fut tous remplis. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut aujourd'hui dire j'ai reçu l'onction? Est-ce que tu peux dire j'ai reçu l'onction de l'Esprit et donc je dois prophétiser? Est-ce que tu peux dire j'ai reçu l'onction de l'Esprit et je dois donc prophétiser aujourd'hui? Je dois voir les choses telles que Dieu voit. Je dois entendre les choses telles que Dieu les dit et non telles que le monde les transforme. Il est temps que le chrétien entende les choses telles que Dieu dit. Dieu compte sur toi pour sauver beaucoup de personnes. Bien-aimés dans le Seigneur. Et cela commencera par le relais de la propagation de l'évangile. Déjà, en commençant à partager cet enseignement qui t'a fait du bien. Tu dois déjà commencer à partager à tous tes correspondants. De comprendre ce qui se passe dans la suite de la Pentecôte. Bien-aimés, dans la suite de la Pentecôte, on ne va pas se coucher à la maison. Dans la suite de la Pentecôte, non, on ne va pas attrister encore le Saint-Esprit. Dans la suite de la Pentecôte, nous sommes une personne transformée. Parce que nous avons côtoyé des prophètes, des personnes qui ont reçu aussi le Saint-Esprit. Tu as reçu le vision. Tu n'es plus n'importe qui. Tu as une personne, une identité très remarquable. Alléluia. Saül, après avoir rencontré la troupe de prophètes, l'avait dit, il n'est plus la même personne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit qu'il n'est plus la même personne? Ah, my God. Écoutez-moi très bien. À cette fusion, Dieu m'a dit, David disait, tu passes à une autre dimension. Tu n'es plus la même personne. Il y a des choses maintenant que je vais te faire voir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te dire cela. Il y a des choses que Dieu a décidé de faire avec toi dans ton pays, dans ta nation. Il y a des choses que Dieu a décidé maintenant de faire avec toi. Il y a des choses qu'il n'a pas décidé de faire avec les autres. Mais il a décidé de faire cela avec toi. On dit non, oui, Dieu aime tout le monde. Mais si Dieu aime tout le monde, pourquoi ceux qui étaient hors du Sénat n'ont pas reçu le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Dieu aime tout le monde, mais Dieu donne son esprit à ceux qui sont prédisposés à marcher, à le révéler dans le monde. Même Satan sait que Dieu l'aime. C'est pourquoi la Bible dit, Jean dit quoi? Dieu a tant aimé le monde. Alors, quand la Bible, Dieu a tant aimé le monde, dans le monde là, il y a 3 chrétiens. Même les animaux, Dieu les a aimés. Les âmes, tout. Dieu a tant aimé le monde. Donc le diable est dans le monde, Dieu l'a aimé aussi. C'est pourquoi Jésus est venu mourir. Mais lui, il a refusé. Car le don de Christ est une liberté. Tu es libre d'accepter Christ comme de ne pas l'accepter. Mais ce que tu as se trouve dans le nom du Seigneur. Et c'est ce que Pierre et Jean ont manifesté. Bien-aimé, je suis venu activer quelque chose en quelqu'un en ce jour. Je suis venu activer l'onction qui est sur ta vie. Activer l'esprit de prophétique qui est sur ta vie. Tu n'es pas obligé d'être prophète pour prophétiser. Non. Ne confondez pas le ministère prophétique et l'onction prophétique. Et même l'atmosphère prophétique. La chose est différente. Alléluia. Saül n'était pas prophète. Mais quand il est rentré dans l'atmosphère des prophètes, il a été contaminé, il a prophétisé à l'instant précis. Mais après, lorsque vous suivez, vous lisez dans les Écritures, vous ne verrez pas que Saül a prophétisé après. Mais il a prophétisé à l'instant où il a rencontré, il a fait le croisement de l'atmosphère prophétique. Bien aimé, il y a des rencontres dans ta vie que tu dois souhaiter. Ah, quand tu sors de ta maison le matin, prie pour rencontrer des personnes qui vont changer ta vie. Arrête de fréquenter les gens qui ne sont pas capables d'apporter quelque chose dans ta vie. Beaucoup de personnes aujourd'hui suivent les hommes de Dieu, oui, parce qu'il a fait miracle. Non, frère, ne reste pas au miracle, mais reste à la transformation radicale de ta vie. Celui qui n'est pas capable de te prêcher la vérité, ne le prends pas comme mentor, comme père. Il ne faut pas le suivre. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il aime bien, châtie bien. Bien aimé, il faut prier pour rencontrer
et pour rentrer dans l'atmosphère prophétique. Alléluia. C'est pour ça que, bien aimé, depuis l'effusion de l'Esprit, depuis le dimanche de la Pentecôte, oh my God, écoutez-moi très bien, il y a des personnes que j'ai décidé de ne plus fréquenter. Oui, même si ça te fait mal d'entendre, il y a des personnes que j'ai décidé de ne plus fréquenter. Alléluia. Mais que j'ai décidé de prier pour eux dans le secret. Alléluia. Bien-aimé, pas de les rejeter par le royaume, mais de chercher à les ramener. Pourquoi? Parce que je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Il est important de préserver l'onction de Dieu sur ta vie. Il est important parce que c'est l'onction de Dieu sur ta vie qui est la force et la puissance de Dieu. Alléluia. Et je vais faire une ouverture. Vendredi, je parlerai du ministère des anges. Vous savez, nous avons reçu l'onction du Saint-Esprit. Nous avons reçu la force de l'Esprit. Et tu sauras que tu ne peux agir dans ce monde si tu ne travailles pas avec les anges. Car l'onction à une dimension de ta vie est représentée par un ange. Alléluia. L'onction est un ange dans ta vie, à une dimension de ta vie. C'est pour cela que tu dois comprendre qu'il te faut marcher, travailler avec les anges. Bien-aimé, donc lorsque Pierre a prié, il dit ce que j'ai au nom de Jésus, lève-toi et marche. Un ange est allé soulever le paralytique. La Bible dit, d'un saut, il fut debout. D'un saut, il fut debout. Les anges sont des esprits. D'un saut, il fut debout. Ça veut dire qu'il a boosté l'ange. Celui qui n'avait pas la force. Il a boosté l'ange. Alléluia. Donc vendredi, nous parlerons du ministère des anges. Parce que bien aimé, dans la suite de la Pentecôte, tu dois comprendre ce phénomène. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as reçu une onction. Tu as reçu quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur, je veux que tu retiennes cette parole. La Bible dit, l'onction brise le joug et restaure. L'onction brise le joug et restaure. Aucun joug à partir de cet instant. Si tu crois que tu as reçu l'onction de l'Esprit, ne peut peser sur ta vie. Non, 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 bien aimé. Cela va s'éclater, cela va s'exploser. Ça va se briser maintenant. Parce que tu as reçu l'onction du Saint-Esprit. Je prophétise maintenant que ce que Dieu a dit de toi, lorsque tu venais dans ce monde, que tu commences à l'être au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise que tes yeux s'ouvrent, que l'onction que tu as reçue t'emmène maintenant à prophétiser avec moi. Je déclenche l'atmosphère prophétique là où tu es, dans ton bureau, dans ta maison. Là où tu es maintenant, je déclare l'atmosphère prophétique afin que tu commences à prophétiser tel un prophète. Je déclare maintenant que tu commences à voir les choses à venir dans ta vie. Je déclare que tu commences à voir les choses. Car le but de la venue de l'Esprit, c'est que tu viennes commencer maintenant à voir les choses. Et le Saint-Esprit maintenant est en train d'activer la voyance dans la vie de beaucoup de personnes. Le Saint-Esprit est en train d'activer la voyance dans la vie de beaucoup de personnes. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Il est en train d'activer la voyance dans la vie de beaucoup de personnes. Pendant que je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui se voit comme en train d'être enlevé sur la tête. C'est-à-dire, tu as les yeux fermés, tu as les écouteurs dans les oreilles. Il y a une personne précisément. Tu as des écouteurs dans les oreilles, tu as les yeux fermés. Et ce que je vois dans mon esprit, dans le vêtement que tu as porté, le blanc domine dans le vêtement que tu as porté. Et pendant que tu es en train d'entendre ma voix, tu as l'impression que tu ne touches plus le sol. En fait, tu es en train de monter en extase prophétique. Alléluia. Il y a une personne aussi qui est en train de vivre la même chose que je suis en train de dire maintenant. Tu reçois maintenant parce que tu es connecté à l'atmosphère prophétique. Tu es connecté à l'atmosphère prophétique. La vie de la main de Dieu n'est pas courte pour agir. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. Et comme un vol rapide, un ange sort à côté de moi et va te rejoindre maintenant selon le message qui a été prêché, afin que tu rentres maintenant dans la réalisation de ta destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Il y a quelqu'un qui a senti une chaleur dans son dos. Il y a quelqu'un qui a senti une chaleur dans son dos. Pendant que j'étais en train de prophétiser, tu as senti une chaleur dans ton dos. Alors, écoute-moi très bien. Tu étais visé par ce qu'on appelle hernie discale. Tu étais visé par ça. C'est ce que l'ennemi avait lancé dans ta vie. C'est pourquoi, arrivé à un moment donné, lorsque tu t'abaisses, tu n'arrives pas à bien t'abaisser, soulever des objets. En fait, tu ne savais pas, certainement pas. Mais on avait lancé cette maladie-là, hernie discale. Mais pendant que j'étais en train de prier,
tu as senti cette chaleur dans ton dos. C'est la guérison de Dieu, la restauration. Et car l'onction qui est sur ta vie vient briser le joug de la maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire maintenant. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Il y a une personne. Il y a une personne. Tu as un nom composé. Tu as un nom composé. Et je vois dans le nom, je vois Marie dans ton nom. Je vois Marie dans ton nom. Et ce que je vois dans mon esprit, écoute-moi très bien. Un jour, en rêve, tu dormais. Et tu as vu un rêve comme si on t'avait enlevé une trompe. Tu as vu cela en rêve. Comme si on t'avait enlevé une trompe. Et depuis lors, tu as des difficultés, tu as des troubles d'enfantement, tu as des troubles d'enfantement. On ne t'a pas encore déclaré stérile, mais tu as des troubles d'enfantement. Écoute-moi très bien. L'ange est en train de te guérir. L'onction qui est sur ta vie maintenant apporte la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Oh my God. Écoutez-moi très bien. Il y a une personne précisément qui nous suit depuis la France. Il y a une personne qui nous suit depuis la France. Écoute-moi bien. Dieu, particulièrement à toi, te donne la grâce et la vision. Écoutez-moi très bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme dans un rêve, tu as vu que quelqu'un a tapé sur ta nuque. Dans un rêve, tu as vu qu'on avait tapé sur ta nuque. En fait, on avait tapé sur ta nuque dans un rêve. Tu as vu cela un jour. Il y a certainement longtemps de cela. Mais le diable a voulu t'empêcher de commencer à voir les choses à venir. Avant même ça, le signe que Dieu me donne, avant même ça, tous les rêves que tu faisais se réalisaient. Avant cela, tous les rêves que tu faisais se réalisaient. Mais depuis lors, tu es beaucoup troublé dans ces rêves, tu n'arrives pas. Cette personne nous suit depuis la France. Et Dieu me dit, il y a une autre personne aussi qui nous suit depuis la Côte d'Ivoire, qui est concernée à cette même parole. Deux personnes. Il y a une autre personne qui nous suit depuis la Côte d'Ivoire, qui est concernée à cette même parole. Je vois entre la trentaine, entre 30 et 35 ans. Entre 30 et 35 ans, Dieu me dit, c'est une fille. Celle qui nous suit depuis la Côte d'Ivoire, ton âge varie entre 30 et 35 ans, tu es une fille. Alléluia. La main de Dieu maintenant est sur ta vie. La grâce de Dieu est sur ta vie. Parce que vous êtes connecté à l'atmosphère prophétique. Oh my God. Vous êtes connecté à l'atmosphère prophétique. Pendant que je suis en train de parler, quand j'étais en train de prophétiser, il y a une personne. Tu sens dans ta paume. Tu as senti une chaleur dans ta paume. Dieu me dit, il y a même 5 personnes qui ont senti cela dans les paumes. Écoutez-moi très bien. C'est le don de guérison, le don de guérison. Vous allez toucher les gens, ils vont commencer à guérir. Les malades vont commencer à guérir. Ne vous sous-estimez plus. Vous avez été transformé. Vous n'êtes plus la même personne. Christ vous a affranchi par l'onction du Saint-Esprit. Vous n'êtes plus la même personne. Vous sentez cette chaleur dans la paume droite. C'est le signe que Dieu vous a donné. Des dons de guérison. De manifester des dons de guérison. De manifester des dons de guérison. C'est le signe que Dieu vous a donné. C'est le signe que Dieu vous a donné. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu es grand. Tu n'as pas changé. Oh Maya Kontorobo. Enerebe Sayak. Rayabo Sekerebe. Amboro Sayak Antarabaraba. Oh, est-ce que quelqu'un peut élever son âme dans la présence de Dieu? Oh Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux élever ton âme dans sa présence? Est-ce que tu peux te laisser emporter par sa présence? Oh, est-ce que tu peux te laisser emporter par sa présence? Oh Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta présence, Jésus. Oh, ta présence me fait bien. Oh, ta présence me fait du bien, Jésus. Ta présence me restaure. Ta présence me restaure. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tes enfants. Merci pour ce que tu es en train de faire maintenant dans leur vie. Adonai, tu es grand, tu es grand, tu es grand. Tu es grand. Tu n'as pas changé. Oh, merci pour ta fidélité. Oh, elle me rassure. Prends-moi dans tes bras d'amour, Seigneur. Oh, Yama Sakal-Torobo. Il y a une personne qui me suit. Tu as un parent qui est dans la politique. Il y a une personne qui me suit. C'est un parent très proche qui est dans la politique. Écoute-moi très bien. Mais il a peur. Pourquoi? Pourquoi il a peur? Parce que dernièrement, on lui avait proposé le poste de ministre. Or,
vu sa foi dans le Seigneur, il a peur d'avancer. Écoute-moi très bien. Tu as un parent qui me suit, il y a une personne qui me suit, tu as ton parent qui est dans la politique. Et on lui a proposé le poste de devenir ministre. Mais il a peur. Pourquoi? Il a peur parce que il a décidé de donner sa vie au Seigneur. Alors il se pose la question de savoir, est-ce qu'il doit accepter cette proposition ou pas? Est-ce qu'il doit accepter cette proposition ou pas? Laisse-moi te dire, si un homme de Dieu vous suit, si vous êtes dans une église, allez rencontrer l'homme de Dieu. Car il y a une onction spéciale que Dieu veut donner. Je prêcherai cela le vendredi. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, Dieu dit en 1 roi chapitre 17 à Élie, il dit, va, où est Hazaël? Où est Hazaël comme roi de la Syrie? Où est Jéhu comme roi d'Israël? Écoutez-moi très bien. Chaque personne, il y a des personnes que Dieu sélectionne pour régner dans les nations païennes. Il y a des personnes que Dieu sélectionne pour dans les nations chrétiennes. Écoutez-moi très bien. Car le monde que vous voyez, tout le monde a été créé par Dieu. Donc là où il y a des païens, les chrétiens doivent régner là-bas. Mais tu dois avoir l'onction d'Azaël. Alléluia. Je ferme la parenthèse, je l'ouvre le vendredi. Pour vous faire comprendre que vous êtes appelés à régner. Vous êtes appelés à régner. Que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Que mon Dieu vous visite. Oh my, je ne sais pas si on va... Je sens cette onction prophétique. Oh my God. Je sens cette onction prophétique. Je la sens, je la sens. Je la sens. Je la sens. Écoutez-moi très bien. Le Seigneur veut nous connecter à quelque chose de fort et de puissant. Il y a quelqu'un qui est en train de recevoir une vision sur une nation. Diminue un peu. Il y a quelqu'un qui est en train de recevoir une vision sur une nation. Il y a quelqu'un qui est en train de recevoir une vision sur une nation. Je veux que cette personne, après l'émission, puisse rentrer en inbox. Je veux te parler toi personnellement. Parce que Dieu va t'utiliser puissamment pour te faire voir particulièrement les choses qui vont arriver dans les nations. Mais tu as besoin de marcher dans la sagesse et dans le discernement. Il y a une personne, tu as commencé, et le signe que Dieu me donne, regarde, le signe que Dieu me donne, tu vois comme des drapeaux des nations qui sont en train de passer devant toi. Tu vois plusieurs drapeaux, tu n'arrives pas à capter précisément un drapeau précis d'une nation. Mais tu vois plusieurs drapeaux qui sont en train de défiler sous tes yeux. En fait, c'est cette dimension que Dieu veut te donner pour voir les choses qui vont arriver dans les nations. Toi, tu es une personne de façon très spéciale. Tu es une sentinelle de l'Éternel. Ah, Seigneur, merci pour la vie de cette personne. Que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Et je me recommande à vos prières. Afin que, à partir d'aujourd'hui, nos émissions passent à une dimension prophétique. Écoutez-moi très bien. Dieu m'a dit, à partir d'aujourd'hui, à partir de cette effusion de l'Esprit, de cette Pentecôte, tous ceux qui vont suivre l'émission, il y a une onction spéciale chaque jour qui va libérer dans votre vie. Vous allez connaître une transformation à chaque niveau de cette émission. Oh my God. C'est trop fort. Écoutez-moi très bien. Tu n'auras même plus besoin de prier pour des choses qui te manquent. Mais le fait que tu auras à penser à ces choses, automatiquement un ange sera dépêché pour courir à la réalisation de cette chose. Parce que lorsque tu manifesteras cela, cela va attrister le Saint-Esprit. Or, Dieu voudrait que tu te focalises sur son royaume. Tu te focalises sur les choses du royaume. Car il a dit, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il dit, préoccupez-vous d'abord de mon royaume. Car je sais ce dont vous avez besoin. Il dit, je sais ce dont vous avez besoin. Dieu sait ce dont tu as besoin. C'est pour cela qu'il te donne cette possibilité. Je bénis Dieu pour toute la vie des hommes de Dieu qui suivent cette émission, qui ont même suivi. Que Dieu amplifie votre ministère. Je prie maintenant par ma modeste personne. Je ne suis rien, mais je suis une personne en qui Dieu a mis quelque chose qui est en moi, qui se trouve dans le nom de Jésus. Ainsi, je fais cette déclaration prophétique sur le ministère de tous les hommes de Dieu. Qu'aujourd'hui même, vous passerez à une autre dimension. Que Dieu vous élève. Et ma pensée se tourne vers mon Père, Mathias Marie. Que Dieu te bénisse encore. Que Dieu élève son ministère. Que Dieu élève le ministère de tous les hommes de Dieu de ce monde entier. Qu'ils soient protestants, évangéliques, catholiques. Que Dieu élève votre ministère. Que Dieu vous positionne dans vos nations. Car il est temps que les gens craignent les personnes qui ont le nom de Jésus. Il est temps qu'on puisse vous craindre. Car c'est de vous que vient le salut. Le salut ne viendra que de vous. Les gens se sont posé la question un jour.
est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Mais la Bible dit, de Nazareth est sorti un homme fort et puissant qui a fait perdre le peuple d'Israël. Un homme qui a dirigé le peuple. Un homme qui a sauvé une multitude. Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de te dire, homme de Dieu, quelle que soit la localité dans laquelle tu te trouves, même si tu es dans un village, même si tu es dans un endroit retiré, laisse-moi te dire, Dieu va t'établir en ce lieu, car tu rentreras dans peu de temps dans la saison de règne, dans la saison de règne, parce que tu as reçu l'onction pour régner, tu as reçu l'onction pour gouverner. Alléluia. Bien-aimé, c'est à nous que Dieu a donné l'onction pour gouverner et de régner. Il est temps que nous régnons. Il est temps que nous prenions en assaut tout ce que nous avons perdu autrefois de par notre ignorance. Il est temps que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous bénisse. Et que tous ceux qui ont prié pour moi, tous ceux qui ont eu une pensée pieuse pour moi, que Dieu vous le rend au centuple sur cette terre. Que votre récompense commence maintenant. Car il y a des récompenses que tu dois recevoir de Dieu sur la terre. Et il y a des récompenses que tu dois recevoir au ciel. Même ma prière, c'est que tu reçois les récompenses terrestres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Que mon Dieu vous bénisse. Et on se donne rendez-vous vendredi à partir de 12h GMT. 12h GMT. Toujours dans la suite de la Pentecôte. Dans la suite de la Pentecôte. Et là, on parlera du ministère des anges. Déployer le ministère des anges et la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que mon Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accompagne. Que Dieu encore vous fortifie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen.